famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Le chantage patriotique. Il le fait depuis des années. Ça dit que récemment, vous l'avez vu ici, il a fait une sortie où il torpillait Eto'o-fils. Quand il a reçu un peu, il est revenu, oh, Eto'o c'est mon fils, Eto'o c'est mon fils. Il le fait, je dis bien, depuis des années. Et aujourd'hui, il ne comprend pas que les choses ont changé et les choses sont en train de changer. Il ne comprend pas que les mêmes méthodes qu'ils employaient à l'époque ne sont plus effectives. Partagez le live, mettez les cœurs. Voilà. Quand on signale là, moi je vais parler une fois. Hein. Si ça fait cri dans vos oreilles, moi j'aurais fini. Ngando Pique ne comprend pas qu'aujourd'hui les vieux. Comment un papa comme ça, tu peux te lever de chez toi sans aucune promesse. Quand on l'appelle maintenant pour lui donner un peu, il vient faire un post que non, on m'avait dit de voyager le 10. J'ai voyagé plutôt avant. Tu prends les Camerounais pour des totos. Comment on peut te dire que voyage le 10 et toi tu ne comprends pas ça? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Oh non, la Fecafoot et moi c'est mamie parce que on l'a déjà soit appelé pour le menacer ou soit on lui a donné l'argent. Pour eux, depuis des années, c'est un investissement qu'ils font. Ils savent que si ils sont là, chacun met 200 000, 200 000, 200 000, 200 000, 200 000. Ils sont peut-être à 15. Quand ils vont partir là, on va les prendre là-bas. Quand l'État va savoir que Ngando, la mascotte des Lions, est dans le pays là et il n'a pas où rester, on va les prendre en charge. Et effectivement, quand on va les prendre en charge là, on va lui donner aussi, on va dire, bon voilà, si 200 000, voilà même 1, 2, 3 millions, 4 millions, mettez sur vous. Donc, les 200 000 que chacun a mis à la base, quand il revient là, loger gratuit, nourrir gratuit, il va revenir avec moins même 500 000 à la poche. Donc, pour eux, depuis des années là, c'est un fonds de commerce, un business qu'ils font. Papa Ngando Pique, le Cameroun ne te doit rien. L'État camerounais là, n'a pas un deal avec toi. Tout joueur professionnel là, part à la retraite. Tout fanatique supporter professionnel aussi va à la retraite. Quand tu vas à la retraite, ça ne veut pas dire que tu ne supportes plus. Comme le joueur professionnel, ça ne veut pas dire que tu ne joues plus. Mais tu joues les 2-0 comme les gens de Makuna. Tu joues les 2-0, les championnats de vacances. Tu gagnes les ND, les Kessia, comme les Samuel Eto'o là. Papa Ngando Pique dit, vous partez faire sitting devant l'hôtel des Lions Indomptables, que vous allez mettre la honte sur les Lions Indomptables, la honte sur l'État du Cameroun. Vous partez foutre la honte sur l'État du Cameroun que non, personne ne vous a demandé de voir. C'est vous qui avez pris la route. Il y a le monsieur qui fait la vidéo là. Parfois, je me demande si les Camerounais réfléchissent. Ça dit que tu as quitté chez toi. Tu as pris la route toi seul. Tu es arrivé dans un autre pays. Maintenant, c'est l'État, c'est le Cameroun, c'est l'État, c'est l'argent du contribuable qui doit te prendre en charge. Alors que personne ne t'a envoyé sur la route. Personne ne t'a demandé, oh non, c'est un support. Ngando Pique, tu vas comprendre qu'aujourd'hui, c'est les influenceurs qu'on envoie là-bas. Tu dois comprendre qu'à l'époque d'avant, là, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Kilogramme. Aujourd'hui, il y a tout ça. Il n'y avait pas Meta à l'époque. Donc aujourd'hui, il y a Meta. Donc, Ngando, si tu n'es pas sur le Meta, si tu n'es pas sur TikTok, si tu n'as pas les millions de followers, on ne va pas t'envoyer là-bas, papa. Tu n'attires pas, tu n'es déjà plus full. À l'époque, il fallait attendre de voir quelqu'un avec un gros ventre sur la télé pour dire, oh, voilà un vrai supporter. Papa, il faut accepter que ton temps est passé. Toi et ton boy là, si vous étiez sage, quand l'avènement des réseaux sociaux, vous devez commencer à créer les concepts, les contenus, pour mettre aussi sur une page de Facebook, avec la notoriété que tu as, les gens allaient te suivre. Donc tu ne peux pas rester dans les anciens systèmes et vouloir ce que l'État camerounais, chaque fois qu'il y a compétition, on t'appelle. Chaque fois, frère, tu as vu toi-même au Qatar, vous-même au Qatar là, ils sont partis faire le sitting. Pourquoi on les envoie au Qatar? Ça, c'est du chantage et ça doit s'arrêter. Papa Ngando Pique, à un certain âge là, il y a certaines choses qu'on ne fait plus. Si tu étais resté sur la route là, tu allais dire que c'est le Cameroun qui t'a tué. Aujourd'hui, tu fais un post pour dire que non, tu avais mal compris le message que la Fecafoot t'avait dit de voyager le 10. Mais tu as mal compris. Comment tu peux mal comprendre quand on t'a demandé de voyager, que tu vas voyager le 10 par avion? Tu as mal compris. Moi, je n'ai jamais vu ça. Que quelqu'un te dit le 10, on va booker ton billet d'avion, on va prendre en charge ton hôtel, tu vas voyager le 10. Mais toi, tu ne comprends pas ça. Tu te lèves, tu prends la route. Je n'ai jamais vu la partie là. Donc, c'est le mensonge. Il ne faut pas te foutre des Camerounais. L'année passée, là, la dernière fois que c'était au Qatar, c'était quand tu as fait la même chose.
Tu as dit n'importe quoi ici sur le président de l'Africa Foot. Et quand tu appelé derrière pour te soutenir un petit coulangayo, tu as commencé à changer de bouche. On te connaît déjà par rapport à ça. C'est honteux et c'est pas bon pour un papa comme toi. Tu as fait les beaux jours des supporters. Tu as fait les beaux jours du fan club des Lions Indomptables. Tu as été la mascotte des Lions Indomptables. Aujourd'hui, tu dois accepter que la mascotte des réseaux sociaux là, c'est Mayol. Tu dois comprendre que la mascotte des Lions Indomptables là, c'est les Tingdengue, c'est les Pifos. Parce que voilà ce que le président de l'Africa Foot a décidé aujourd'hui, que voilà ceux-là qui sont les mascottes, les ambassadeurs de l'équipe nationale. Tu dois accepter ça. Tu dois accepter qu'aujourd'hui, ceux qui font Jafoul là, c'est les gens des réseaux sociaux. C'est les VP de Londres là, les VP du continent là, c'est les Steve Fa là, c'est eux là-bas. Tu dois accepter ça. Et tu dois laisser les enfants aussi faire pour eux. C'est quoi cette tendance des vieux à toujours vouloir bagarrer même quand il y a Dabali pour les enfants, vous voulez toujours venir manger dans ça. On vous a laissé manger à votre époque. À l'époque, quelqu'un pouvait parler que Ngando, on dit Ngando. C'était toi. Papa, ton temps est fini. Il faut laisser. Voilà. Ton temps est passé, ton temps est fini. Aujourd'hui, là, ceux qui font parler de la canne, là, c'est les Mayol, c'est les Valzero, c'est les VP de ceci, les VP de continent, VP, Tingdengue, les Pifos, voilà même croqueuse de diamants, même qu'on a pris pour envoyer là-bas. Oui, même croqueuse de diamants, on l'a pris pour envoyer là-bas. Papa, le Cameroun t'a beaucoup servi aussi, comme tu as servi le Cameroun. Papa Ngando, tu as mangé beaucoup d'argent dans le moment de chanter. Et ouais. Même chanson que tu chantes depuis 1912 là, c'est tout ça que tu veux chanter aujourd'hui. Tu oublies qu'aujourd'hui, il y a le cas qui part. Il y a le continent arrive. Il y a, on va les manger dans la sauce. Il y a la fille là, il faut la... Il y a des nouveaux sons. Ton boy là, vous ne chantez pas ça. Vous êtes tous allés, ouais, aïe, les anciens de 1900 longueurs. Ça ne passe plus. Il faut accepter qu'aujourd'hui là, c'est les coups de marteau, c'est ça qui passe maintenant. Toi, dans ton moment de vote, taper là, vous ne connaissez pas taper coup de marteau. Donc le président de l'Africa Foot ne peut pas te prendre, te mettre dans une délégation officielle. One is même ne peut pas te prendre, tout t'envoyer, parce que tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu ne fais pas les affaires. Il faut laisser, papa. Petit chantage que vous faites, vous partez mettre dans l'hôtel des joueurs. Les joueurs maintenant, pour eux, c'est quoi? Et ils sont là, ils veulent se concentrer sur un match contre le Sénégal qui est demain, qu'on doit absolument gagner pour fermer la bouche de la belle famille, parce qu'aujourd'hui, la belle famille va d'abord prendre 2-0 ou 2-1. Toi, tu veux partir les déconcentrer, tu veux partir les distraire. Dans vos mouvements de chantage, est-ce que vous réfléchissez même? Est-ce que tu réfléchis même, papa? Vous partez faire sitting là-bas. Maintenant, les enfants là, quand ils vont se placer à leur fenêtre, ils voient que voilà Ngando qui est là-bas. Et le papa qu'on voyait souvent quand on était petit qui dansait là, ils vont se sentir mal. Maintenant, dormir même, ils ne vont pas dormir. Bien manger, ils ne vont pas bien manger. Donc, on sera obligé maintenant d'envoyer Diana Bouli dans les chambres là-bas pour partir les réconforter le moral. Bon, sélection même des influenceuses qu'on envoie souvent dans les compétitions là. J'espère que nos joueurs sont en sécurité. Papa Ngando Piquet, à ton âge, tu ne dois plus faire ça. Je suis désolé. Tu as mangé beaucoup d'argent dans le supportanat des Lions là. On ne fait pas une carrière dans supporter. Il n'y a pas un métier qu'on appelle supporter des Lions. Papa, il n'y a pas un métier comme ça. Pardon le père, il faut doser. Le chantage là, c'est beaucoup. Tu ne peux pas faire un chantage à tout un peuple comme ça. Toutes les fois, chaque fois, c'est toujours toi. Dernièrement, ici, c'était toi après le Qatar. Dernièrement, c'était toi au Qatar. Papa, il faut laisser. L'âge là, ça y a eu raison de toi. C'est pas la première fois que Ngando prend la route. Quand il y avait la CAN au Nigeria, big up à toi les toi qui viennent. Quand il y avait la CAN au Nigeria, Ghana, Nigeria, Ngando a fait la même chose. Il a pris la route. Toutes les CAN que vous avez vu Ngando fait toujours, il fait toujours prendre la route. Il veut toujours prendre la route. Même quand on lui a promis que reste calme, on va te donner un billet d'avion avec ton goï, on va vous donner un billet d'avion. Ngando, non. Ngando doit prendre la route parce qu'il doit faire le chantage aux gens. Ça dit que tu dépends de quelqu'un pour te payer. Ça dit que quelqu'un doit te payer le billet d'avion, mais toi tu peux décider quand est-ce qu'il te paye le billet d'avion. Papa, on ne fait pas ça. Maintenant, vous partez faire sitting devant l'hôtel des Lions. Que non, ce n'est pas normal. Personne ne vous a demandé de prendre la route, mais ce n'est pas normal. Mais tous les gens qui sont là-bas, là, les gens qui sont partis en Côte d'Ivoire qui disent qu'ils ont pris l'argent dans leur propre poche pour partir là. On les connaît, ils sont là, on voit comment ils dépensent l'argent là, c'est leur argent qu'ils ont pris. Ceux qui sont aussi partis derrière les One Isbet, on les voit aussi, ils sont là. Mais ceux qui sont partis aussi dans le moment de Feka Foot et de ceci, des influenceurs, on les voit aussi. Papa, tu n'es pas influenceur. Ton temps est passé, le temps de la télé c'est passé. Aujourd'hui, c'est le temps des réseaux sociaux.
Ton équipe là, vos batteries que vous tapez, c'est il est les chansons de 1900, quand j'étais petit comme ça, vous étiez déjà en train de chanter ça. Papa Ngando Piquet, aujourd'hui c'est la vie là, il faut la coller, c'est ça. Maintenant c'est 2 œufs spaghettis. Est-ce que vous jouez 2 œufs spaghettis quand vous supportez les Lions? Le continent arrive, est-ce que vous chantez ça? Hein? La sauce, dans la sauce, est-ce que vous chantez ça? Mais le temps passe, les temps changent. Mais toi, tu veux qu'on prenne, nous envoie dans les compétitions, comment? Est-ce que vous avez, Papa Ngando Piquet, est-ce que tu as des millions d'abonnés? Est-ce que tu as des vues? Est-ce que ton équipe là, vous pouvez chanter coup de marteau, pim, 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 3 coups? Papa, toi, tu es fini. Même un coup, même, c'est après des mois même que tu peux voir. Mais là, on dit 3 coups, direct, 3 coups, pam, pam, pam. Est-ce que tu peux mettre 3 coups, Papa Ngando? Faut laisser. Quand ils vont me tomber là, c'est d'abord des picoleurs. Ça dit que même 3 coups, même, ils ne peuvent pas. Donc, mettez-vous à jour. Mettez-vous à jour. C'est aussi simple que ça. Mettez-vous à jour. On dit qu'aujourd'hui, c'est une affaire de 3 coups. Quand tu es là, aïe 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 aïe. Si ce n'est pas aïe aïe aïe, c'est les chansons des groupes à chanter, mais les chansons politiques là-bas. Donc, Papa Ngando, il faut laisser. Fin de citation. Je suis tombé sur une vidéo, deuxième point. Je suis tombé sur une vidéo hier qui a été postée par Ahmed Kamer. Taguez-le. Et j'ai vu que, bon, moi, vous savez, normalement, je vous ai dit l'autre jour qu'il y a des pages, je suis ces pages parce que je veux voir jusqu'à où ça va aller. Je me suis rendu compte que Ahmed Kamer a fait une vidéo qu'il a postée où il est en train de dire que la baronne qui suce se retrouve en Côte d'Ivoire après 10 jours que son mari ne soit mort, qu'il faut souvent faire attention au genre de femmes que vous épousez, nanani, nanana. Et ça m'a quand même fait rigoler. Ça m'a quand même fait rigoler parce que voici quelqu'un qui n'a aucune expérience d'une relation amoureuse positive. C'est-à-dire que depuis qu'on le connaît sur les réseaux sociaux là, aucune expérience positive en amour. C'est-à-dire que quand on compte les gens qui peuvent être des références, qui peuvent s'asseoir et donner des conseils en couple, on ne va jamais le mettre. Mais c'est lui qui est assis pour chercher à comprendre comment une femme qui a perdu son mari, qui a été malade pendant longtemps, et il précise, se retrouve en Côte d'Ivoire après 10 jours. Alors j'ai fait cette vidéo pour lui répondre et répondre, c'est mon droit de réponse. C'était sur la place publique. Première réponse qu'il va lui donner, c'est il faut déjà qu'il essaie d'avoir une relation amoureuse normale, stable, acceptable, positive, avant de parler des relations. Parce que comme quelqu'un comme lui là, il ne peut pas. Ahmed Kamer, si tu regardes la vidéo là, tu n'as pas le droit. Non, tu ne comprends pas les choses du mariage. Tu ne peux pas comprendre ça, bro. Les choses des relations là, tu ne peux pas comprendre ça. Parce que tu n'as pas d'expérience en relation. Je suis désolé, c'est pas clash, mais c'est vérité que tu dis là. Oui. On est tous restés sur Meta. Toi, tu es venu avec. On a vu. Même ce que tu as maintenant, la même. Comme tu vois, toi-même, faut voir. Alors, vous savez tous ici que la baronne suisse, c'est pas quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Mais sauf que lorsque quelqu'un traverse un malheur, il ne faut jamais juger la réaction, l'attitude de la personne après le malheur ou pendant le malheur, si tu n'as pas vécu la situation avec la personne. Ahmed Kamer, tu as dit quelque chose de très intéressant dans ta vidéo. Tu as dit que elle, son mari était malade pendant longtemps et finalement il est décédé. Est-ce que tu connais la douleur, la pression, le trouble, le tourment qu'elle a traversé pendant, bon c'est il ou elle-même, en tout cas, a traversé pendant la période de cette maladie-là? Est-ce que tu connais ce qu'elle a dû endurer pendant la maladie de cet homme? Et on vous dit quelque chose ici, il y a beaucoup de choses que les gens qui sont sur les réseaux sociaux là, quand ils viennent même sur les réseaux sociaux, c'est une thérapie pour eux. Ça les permet, c'est une sorte de catharsis. Ça les permet de guérir de certaines choses. Est-ce que vous savez des choses que les gens ont dû à l'arrière, que lorsqu'ils viennent parler et ils voient qu'il y a 1000 personnes connectées, ça réconforte, ça fait un peu, la personne se sent un peu valorisée, on en anglais valued. La personne se sent importante dans la société. Peu importe les conneries que la personne peut raconter. Donc, tu ne connais pas ce que la personne a traversé dans son noir.
Donc, lorsque la personne décède, tu n'es pas en position, déjà, premièrement, parce que tu n'as jamais été avec quelqu'un pendant longtemps. Tu n'as jamais été dans une relation saine. On est sur les réseaux sociaux, on voit. Parce que toi, vous mettez tout sur les réseaux sociaux. Vous êtes là que dès que tu as dragué Memingo, tu as mis sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas le sens de la vie privée. Son mari, là, on ne l'a jamais vu sur les réseaux sociaux. Qui vient parler, qui vient insulter d'autres femmes, qui vient insulter les gens qui font dans le même métier qu'elle. On ne l'a jamais vu. Vous avez appris qu'il était malade, vous avez appris qu'il est décédé. Aujourd'hui, si elle fait la fête, tu ne connais pas la tristesse, la douleur qu'elle a traversée pendant qu'il était malade. Tu ne connais pas le tourment, le tumulte, la tempête, la tornade qu'elle a traversée quand elle était malade. Vous savez, ce n'est pas mon ami Baron Sus. Je vais la torpiller dans le prochain point d'abord, c'est ça qui est ça. Donc, il préfère d'abord la cajoler un peu ici. Comme ça, quand j'entre dans le troisième point, je la torpille sauvagement. Oui. Elle fait partie des personnes qui auraient dû maintenir ce combat pour la justice et qui n'a pas fait et qui a adopté une position tribalo que j'ai condamné, que je condamne avec la dernière énergie. Donc, vous qui n'êtes pas dans des relations, tu n'es pas marié, tu n'as jamais été dans une relation sérieuse. Tu peux ne pas être marié, mais tu es dans une relation sérieuse ou tu as été dans des relations sérieuses. Tu peux parler. Mais quelqu'un comme ma mère Kamel, allez lui dire que j'ai dit que c'est la dernière fois, qu'il ne met plus sa bouche. Quand les gens parlent des relations, il n'a pas le droit de parler. C'est pour ça que moi j'aime, il y a certains influenceurs de Paname là que je les aime là. Et vous n'allez jamais voir les bouches dans les histoires d'amour des relations. Et ils savent que pour eux, c'est un genre. Donc ils ne vont jamais parler. Laissez les gens qui ont une certaine expérience de ça parler. Je me retire de là. Troisième point. Sans en avance, oui. Nous étions tous restés sur les réseaux sociaux ici. On a reçu des informations par rapport à qu'un artiste est parti mourir, il partait filmer, il est parti mourir à Kribi, on a commencé à demander qu'est-ce qui s'est passé, et jusqu'au jour on demande, la famille demande, les influenceurs demandent, les amis demandent, les collègues demandent, mais beaucoup parmi eux ne parlent pas. Pourquoi? Parce que la personne qui avait amené l'enfant parti filmer, c'est quelqu'un qui a des milliardaires. Bon, on va rester d'abord milliardaire. C'est quelqu'un qui a dit que j'ai un cadet d'adresse insolent. C'est quelqu'un qui a dit que l'antico et les les mathématiques et les coups d'éthique et les arithmétiques. On nous a menacé et tout. Et les interpoulos et les poulos, les intercocos. Ça n'a pas chauffé. On a mis les avocats sur nous. Après, on nous a dit ici que nous avons demandé pardon. Bon, il savait 70% sûr que quand les gars là sont partis, quand il dit les gars là, vous connaissez de qui il s'agit, sont partis pour demander les dos, pour faire le chantage. Je vous ai dit ici que l'information que chantage, c'était depuis le début de cette affaire. Quand les gars sont partis pour faire le chantage, ils ont dit là-bas devant que c'est un groupe d'influenceurs dans lequel il y a l'étoile Kribien, 100 ans d'avance. Bon, 100 ans d'avance est entré dedans après. C'était étoile, VP, Baron Kissus. Ils ont même mis d'autres personnes que je ne connaissais même pas que c'était des influenceurs. Donc, ils faisaient un chantage à beaucoup de millions de francs CFA pour que qu'on décaisse l'argent là, qu'ils se gèrent. Là où j'ai commencé, c'est moi le 100 ans d'avance qui met d'abord le sel, le sable dans le tapioca. Quand je fais un direct un jour pour dire que celui qui va manger même 1 franc sur l'affaire ici va poursuivre Samy. C'est là où on commence à poser les questions aux gens. Que, mais vous nous avez dit que vous avez mis le gaz dans le boing. Ça fait que comment? Pourquoi lui parle un genre, sa bouche est un genre comme ça? Ça fait que le président du Traïkistan et 33 man ont décidé que ni à moi, ni à VP, parce qu'ils se sont rendus compte que VP et moi, on était tous sur la même ligne. Ils ont dit ni à moi, ni à VP, on ne donne plus les informations. L'étoile Kribien, tu es dans le live là. Pardon, s'il te plaît, si tu es dans le live, je vais te rappeler de quelque chose et je vais te dire à quel moment, toi, on t'avait fait sortir de la liste. Tu te rappelles, on avait eu une conversation au téléphone, c'était une conversation en groupe. Ce n'était pas seulement entre toi et moi. Il y avait quelqu'un d'autre, ou 2 autres personnes au téléphone. L'une des personnes, c'était le président du Traïkistan. Et dans cette conversation, tu t'étais honnêtement fâché parce qu'il y avait certaines choses qui ne t'arrangeaient pas dans le comportement des 33 man. Ça, c'est depuis quand tu étais encore fort dans cette affaire. Donc, tu vas te rappeler de cette conversation. Je crois qu'on était à 4 ou à 5 au téléphone. Et
tu as parlé en disant que tu n'es pas rentré dans cette affaire pour un gain quelconque et que tu as tes affaires à protéger et que là où l'affaire s'est d'aller, tu ne sens pas 33 man. C'est encore au début, avant même que les accusations de quoi ne commencent à sortir. Quand on avait fini cette conversation, c'est à ce moment-là que toi, on t'avait écarté. Les gens là, qui étaient partis demander l'argent, c'est à ce moment qu'ils t'ont enlevé. Parce qu'ils ont senti que on ne pouvait plus faire le jeu, ils ne pouvaient plus faire ce jeu avec toi. La personne qui n'était pas dans cette conversation, c'était 33 man. Parce que nous, quand on parlait souvent, on se rassurait qu'il ne soit pas dans la conversation. Parce que ce n'était pas important, ce n'était pas nécessaire. C'est à ce jour-là que toi, on t'avait mis Senta. Et en ce moment-là, quand tu as Senta, moi, je n'étais même pas encore dans la liste. Donc, on ne m'avait pas encore ajouté dans la liste. Quand tu as Senta là, c'est là où c'était pour venir maintenant essayer de me manchon pour que je dîme dans le coulangayo. Mais quand les gars se sont rendus compte que je suis exactement, ou sinon même pire que toi, dans la mesure où moi je ne suis pas dans le faux, et que si tu me dis que je suis fou, et te dis cache que ça c'est flou, ça c'est pas clair. C'est comme ça qu'ils ont commencé à dire que même lui là on ne peut pas compter sur lui. Quand ils se sont rendus compte effectivement aussi que VP de l'Or faisait, chaque fois VP de l'Or va faire allusion à mon jeune frère le 100 en avance, le Dieu donné 100 en avance, ils se sont dit peut-être que les deux là, c'est comme ça qu'ils ont commencé à vouloir rouler solo. Je ne sais pas si les autres influenceurs qui ont changé de bouche très tôt dans l'affaire là faisaient partie de la liste. Mais sachez qu'il y avait une liste. Voilà pourquoi Guilou, et voilà pourquoi même la Go, même elle-même en question, même quand elle faisait ses sorties toutes les fois, elle parlait, elle globalisait, elle généralisait. Et Guilou, comme ils savaient ça entre eux, c'est pour ça que vous avez vu Guilou était dans toutes nos pages. Vous n'allez rien recevoir, vous n'allez rien avoir, vous n'allez rien avoir. Il a fait au moins un mois sur ma page pour espionner que, mais est-ce que le gars c'est vraiment dans l'affaire là? Est-ce qu'il joue seulement un jeu? Est-ce que c'est une stratégie? Quand Guilou s'est rendu compte que le 100 en avant n'est même pas d'une affaire, ne connaît même pas une affaire d'argent, il est quitté. Et c'est comme ça qu'ils sont partis faire leur arrangement. Pendant ce temps, ils étaient en train de faire leur arrangement. Vous allez voir que sur la page du président du Tchaïkistan, Guilou n'a pas dit un jour que vous n'allez rien voir. C'était toujours en inbox. Les captures. Le président du Tchaïkistan, il a toujours posté les captures. Ils ne sont jamais parlé en live. Il n'est jamais venu commenter. Or, chez moi, chez VP de Londres, il est venu commenter. Même 5 francs, vous n'aurez pas. Même 5 francs, vous n'aurez pas. C'était une manière de vérifier que est-ce que nous sommes dans le bon effectivement, puisqu'il y a une liste qui a été un groupe d'influenceurs. C'était pour voir combien d'influenceurs effectivement sont dans l'affaire. Est-ce que l'argent a été décaissé? Oui, que. Vous savez, au Cameroun, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand j'ai parlé de ça avant qu'on enterre Samy, quand VP a parlé de ça avant qu'on enterre Samy, les gens disent non, c'est règlement des comptes. Donc les personnes disent que peut-être c'est parce que Trantlaman a fait ce qu'il a fait, ou Tchaïkistan a fait ce qu'il a fait. C'est pas rien de cela. Rien à voir. Alors, dans le titre Mon Direct, je vais vous donner un peu quelques petites rumeurs qui courent. Et vous savez qu'au Cameroun, il n'y a pas. Les rumeurs ne sont pas toujours seulement rumeurs. Vous savez bien qu'au Cameroun, les rumeurs ne sont pas toujours seulement rumeurs. Ça fait un bout, j'ai constaté, avant janvier, j'ai constaté que 33 man, chaque jour ou chaque quelques jours, il va mettre son statut qui ne se sent pas bien. Il va mettre son statut qu'il est malade, qui ne se sent pas bien, les malades ne se sentent pas bien. Effectivement, 33 man est malade. Effectivement, il est malade. C'est la gravité de la maladie que je ne connais pas. Mais de source sûre, il se dit qu'il est malade. Pas il se dit, il est malade. Puisque j'ai demandé hier que est-ce qu'il est malade, parce que j'ai vu sur son statut quelquefois que est-ce qu'il se sent bien, qu'est-ce qu'il a machin. On m'a dit on ne sait pas, mais il est malade. Et non seulement il est malade, il a décidé de se faire très rare. Bon, on ne sait pas s'il a décidé, hein, ou bien si c'est le tourment, c'est qu'il est tout. Mais au village, la rumeur est que. Alors, une autre chose que j'ai apprise hier, c'est que les choses de l'artiste qui avaient été récupérées, les choses que sa famille avait pu récupérer au village, les gens du village, ils sont allés faire des rituels, si c'est les Manguissa, si c'est les Kwao, ils sont allés faire des rituels dessus. Et les rituels n'étaient pas dans le but de seulement gâter le corps. Les rituels étaient faits dans le but de tactique avec toute personne qui aurait sa main de près ou de loin dans cette affaire. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir sa main de près ou de loin dans une affaire? Je dis toujours aux gens,
Si tu connais 2 sur une affaire de 100, dis les 2 que tu connais, le diable qui est derrière toi. Si tu connais 1 sur 100, dis les 1 que tu connais, le diable qui est derrière toi. Si tu connais 90 sur 100, dis les 90, le diable qui est derrière toi. Si tu dis 50, tu laisses 40, le diable ne peut pas quitter derrière toi. Donc, il y a des rituels qui ont été faits. La rumeur au village. Et ça, c'est des personnes, il faut dire, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Parce que je vous connais. Beaucoup parmi vous allez dire, oui, mais c'est toi qui avais d'abord dit, c'est vous qui avez dit sur les réseaux sociaux qu'il a pris l'argent, qu'il a pris l'argent, qu'il a pris. Ce n'est pas nous qui avons dit. C'est une information qui est venue nous trouver sur les réseaux sociaux et on a dit. Et cette information n'a jamais été démentie par le camp d'en face. Voilà. Au contraire, elle a été corroborée. Quand Guilou est venu affirmer, avant que nous on ne parle, Guilou avait commencé déjà à parler l'affaire de vous n'aurez rien, vous n'aurez rien, vous n'aurez rien. Et le président du Traïkistan a posté une conversation une fois, où m'a envoyé, je me rappelle plus s'il m'avait envoyé, s'il avait posté, quand Karine Richaud avait fait sa vidéo pour dire que, donc vous êtes comme ça en train de demander l'argent, vous êtes comme ça en train de demander où elle avait mis tous nos noms dans la légende de son live. Pour vous qui la suivez, vous vous rappelez de live qu'elle parle. Où elle a fait tout un live dédié avec l'étoile cubienne, VP, One Love, tous les Mélissa Sanchez, tout le monde, avec d'autres noms même, que vous êtes comme dans, vous dites que je suis Boussami comme ça, alors que vous êtes en train de demander l'argent, et elle a fait écouter un fragment de la conversation, entre le président du Traïkistan et Guiloé. Et lorsque j'ai appelé le président du Traïkistan, après avoir, puisque quelqu'un avait fait une capture pour m'envoyer que, écoute un peu ce que la gosse dit ici, que vous êtes en train de demander les dos. Donc, j'ai écouté ça, j'ai dit, mais ça c'est quelle histoire? Or, entre-temps, j'avais déjà la rumeur, l'information selon laquelle le grand frère du défunt et un influenceur de Mbeng sont en train de faire le chantage d'argent à l'entreprise Karimo. Ok? Donc, lorsque j'écoute ça, j'appelle dans le Joe. Fort de mes doutes et fort de constater que est-ce que c'est lui, puisque les soupçons pesaient déjà. Je vous ai dit ici que lorsqu'on m'a dit que le grand frère est un influenceur de Mbeng, je n'avais jamais pensé à One Love. La première personne qui était venue dans ma tête, c'était jamais lui. Il dit bien, jamais lui. Je voyais les Banzumanto, je voyais les Bertol, je voyais les influenceurs qui ont fait de ce type de pratique leur apanage. C'est eux comment ils voyaient. Donc quand j'ai entendu ça, moi j'ai dit, hey! Je l'appelle, je lui dis que c'est quelle affaire où j'entends que... Il dit non, je n'ai jamais parlé avec lui. C'est là, c'est quand il lui dit donc que non. Lago a joué une conversation en audio, entre toi et Guilo. Ça veut dire que, vous voyez les malhonnêtes, hein. Quand on est malhonnête, quand on est méchant, quand on est mesquin, ça veut dire voilà 2 personnes qui sont au téléphone, ils sont en train de parler. Hein. Voilà 2 personnes qui sont au téléphone en train de parler. Pendant que Guilo est en train d'enregistrer, lui il aussi en train d'enregistrer. Donc quand je lui dis que non, elle a fait jouer une conversation. Il me dit que elle a fait jouer, le direct est où? Le direct est où? Je veux voir. Je dis que je ne suis pas abonné à sa page, bro. Quelqu'un m'a envoyé le fragment de la conversation. Je dis que quelqu'un m'a envoyé le fragment de votre conversation. Désolé. Quelqu'un m'a envoyé le fragment de son live dans lequel elle a fait jouer quelques secondes de la conversation. C'est là où il me dit que non, attends, je vais t'envoyer la conversation. Je n'ai jamais demandé l'argent à Guiloé, ni à Karimo. J'étais en train de blaguer. Et lui aussi, il m'envoie la conversation, pas depuis le début. Il m'envoie un morceau de conversation, la partie où il est en train de dire, ah, en tout cas, n'est-ce pas, vous avez l'argent, vous avez beaucoup d'argent, non? C'est vous qui avez beaucoup d'argent, est-ce que moi j'ai l'argent? Donc, juste une partie comme ça qu'il m'envoyait. Donc, c'était le morceau de Karine Richaud et le morceau de Guiloé, de One Love. C'est là où mes soupçons ont commencé à pencher un peu sur lui. C'est ce jour que j'ai commencé à pencher mes soupçons. Donc la rumeur au village est que les dos ont été décaissés et 33 man a chopé sa part. Le président du Traïkistan a reçu sa part. Apparemment, il y a quelqu'un d'autre qui aurait reçu. Donc apparemment, ce n'est pas une affaire de 2 personnes. Voilà le dernier toli du village que j'ai eu hier. Alors, selon la famille, il n'y a pas de question sur est-ce que 33 man a reçu ou non. Selon eux, je dis bien, ce n'est pas moi qui dis.
C'est l'information que j'ai eue de la famille. Chang Traman a reçu. Donc aujourd'hui, il est dans son Koulangayo. La famille l'a mis en observation. On lui a dit, bon, ok, fais, on va voir où ça va arriver. Président du Traïkistan, ça part là. Vous-même, vous allez voir. La bouche que vous voyez là, dites-leur. Quand la bouche parle, les marabouts là, ils vont parler, les ancêtres vont parler, les grands-pères du village vont parler, les pasteurs vont parler. Mais quand la bouche parle sur une affaire, faites très attention. Faites très attention. Je vous dis ça tous les jours ici. Faites très attention. Ça c'est un. Deux. Tout le monde aujourd'hui, et la justice, et la famille, et les autorités du pays, on attend la milliardaire qu'elle vienne au pays. C'est tout. Et vous avez fait un post ici. Et dit, la mère, c'est toi qui nous as dit que tu vas nous interdire au Cameroun. Toi-même, tu fuis encore comment? Tu fuis comment? C'est-à-dire que toi, tu nous interdis le pays. Nous, on part, on revient. Mais toi-même, tu ne paies pas. Les vieux dossiers qui étaient sur la boule là, ça s'est réveillé. C'est pas bon. Et aujourd'hui, tous les gars qui comptaient, qui voulaient carnet d'adresse, quand j'ai mis mon poste que j'ai retrouvé, on a retrouvé le carnet d'adresse insolent. Vous vous rappelez ici, j'avais fait un post, une vidéo, où j'ai posé, le live là encore sur ma page, où j'ai dit, ma soeur, les gens sur qui tu comptes aujourd'hui là, est-ce que tu es sûr que dans un mois, dans 2 semaines, dans 1 semaine, dans 1 an, tu pourras toujours compter sur eux? Vous vous rappelez? Akao Manga est mieux. Akao Manga est mieux. Akao Manga est mieux à l'heure où nous sommes là. J'ai dit aujourd'hui là, tous les gens sur qui est compté là, chacun a dit que parce qu'il y a des nouveaux dossiers qui ne sont pas propres. Vous avez également dit dans un direct ici un jour qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté. Il connaît où la gauche habitait avant. Il y avait eu une affaire similaire avec le vigile. Son vigile, où elle habitait avant. Et vous avez dit ça ici dans la... Où l'affaire est partie comme ça, ça a disparu comme la carrière de Guy Watson. Et l'affaire Samy là est venue réveiller cette affaire encore. Parce que, quelle méthode on avait utilisée? La lenteur administrative. La famille s'est fatiguée. Puisque la famille n'avait pas les moyens, la famille s'est épuisée. Donc le dossier Samy est revenu réveiller non seulement cette affaire, mais beaucoup d'autres affaires. Beaucoup d'autres affaires. Donc à l'heure où nous sommes assis là, il y a des milliardaires qui ont beaucoup de milliards, qui ont beaucoup de carnets d'adresses insolents dans lesquels il y a l'antique, l'Interpol, les mathématiques, les aristocratiques, les cours d'éthique, les porcs qui piquent. Bon, pas les porcs qui piquent quand même. Mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas venir au Cameroun. Et eux-mêmes, ils nous ont dit que nous là, bah bien même des mettre pied au Cameroun, on ne peut pas. Nous on est quittés, on est parti, on est revenu. Mais eux-mêmes là, tout milliard qu'ils ont, ils ne peuvent pas partir. Il faut aller, on va voir, c'est tout ce qu'on demande. Oh. Tout le monde. Donc les gars sont assis comme ça. La famille, ils sont assis au carrefour et Sazok. Ils attendent. Les autorités là sont assises. Ils attendent. Tout le monde wait. On wait. On a menacé les gens sont venus trembler dans mon inbox comme Aïcha tremblait. Est-ce que Interpol, est-ce que Interpol, vous pensez qu'Interpol c'est un enfant du quartier que tu appelles, tu dis va m'écraser les arachides. Interpol, c'est, regardez, Interpol là, c'est genre, tu te lèves, hein. Hey, Interpol, hein? Viens ici. Prends l'argent, tu vas m'acheter une bière. Ok. L'antique.
Papa, si vous avez pris les dos dans l'affaire là, c'est pas que si. Comme vous avez pris les dos dans l'affaire là, petit, tu ne connais pas encore. Il y a des gens, il y a toujours un carrefour pour toute rue. Toute route a un carrefour. Mais c'est un demi-carrefour. Mais c'est un demi-carrefour. Il y a un carrefour. Mais c'est un petit junction. Il y aura. Vous partez porter l'argent sur la conscience, sur la mémoire de quelqu'un. Oh non, vous allez me demander pardon. Les toi Cribiel, tu as demandé pardon. Où? VP des continents, tu as demandé pardon. Où? Par rapport à quoi on va te demander pardon? Moi, je ne comprends pas le Cameroun. C'est un pays bizarre. Hein. Donc, au Cameroun, aujourd'hui, on ne peut même plus poser les questions. Parce qu'on va te menacer. Et tu vas demander pardon. Mais on demande qu'est-ce qui s'est passé à Kribi. Karine Richaud, Amer Kamer, Bipolo Petit Kiki. Vous nous avez dit que, oh, c'est les hôpitaux, c'est les hôpitaux, c'est les hôpitaux, c'est les hôpitaux. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on veut seulement savoir, bon, qu'est-ce qui a amené le petit là à l'hôpital? Oh non, laissez, c'est l'accident, c'est bon, d'accord, on a accepté. Ok, venez maintenant donc porter le combat contre les autorités sanitaires du Cameroun pour qu'on puisse entrer dans le fin fond de la chose. Vous avez disparu. On a la baronne qui est venue dire que, oh, machin, c'est une affaire du village, c'est une affaire de, oh, ceci, oh, et machin, c'est mamie, c'est l'auto, c'est vauchette, c'est cuir, c'est parti à gauche, c'est entré à droite, oh, que Mimbomi Manibé a dit que Pingis n'était pas bien chanté, et que Grand Barak a dit que non, Steve Faye a voulu l'Ntouma à Dubaï, et par rapport à la Ntoumayance, c'est comme ça qu'il est revenu parti faire futurer avec Nyangono du Sud, et Nyangono du Sud, elle veut épouser Mimi, il veut lui épouser Mimi, et Mimi dit que non, elle est juste la bon, concombre. Donc dans tout ça, Minx même dit quoi? Dans tout ça, la Minx lui dit quoi? Simple question de qu'est-ce qui s'est passé à Kribi qu'on a posé là. Ça a tout gâté, ça a genzen tout. Petite question. Bon, si je veux poser dans les vraies questions là, vous avez dit quoi? Le rapport officiel de l'autopsie n'a pas été remis à la famille. Mais les gens qui ont fait l'autopsie là sont en train de parler. Je vous ai dit ça l'autre jour. Des substances étrangères ont été retenues retrouvées dans le corps de l'enfant là. Vous dites quoi par rapport à ça? C'est pour ça que vous voulez qu'on se taise. C'est pour ça que vous avez tout fait pour nous museler. Substances étrangères là. Rappelez-vous dans l'une de mes premières hypothèses. J'avais parlé de ça. L'une de mes premières hypothèses. J'avais dit que peut-être l'enfant a été drogué. Hypothèse. Oh, ça, papa n'a hypothèse. Oh, 100 ans en avance. Who be you? Who be you? Et puis tu as des gens qui s'élèvent. Oh, c'est mamie, c'est l'auto. Oh, c'est Fouchette. Voilà par exemple un truc que je viens de vous raconter ici qui s'était passé depuis. Mais je n'ai jamais parlé de ça. Et même quand j'ai parlé de ça maintenant, là, vous avez vu qu'elle n'a pas donné trop de détails dans ce que l'étoile avait dit. Mais c'est cette conversation où elle était honnête avec nous tous. On a dit que les gars, moi je suis honnête avec vous. Il y a certaines choses que je ne. Il y a certaines conditions qui, si elles ne sont pas remplies, je ne peux pas continuer. Et après ça, elle et moi, on a toujours parlé, bien en bon terme. Ce n'est pas un problème personnel, nous sommes dans une affaire de machin. Moi, je peux faire 10 000 fois quelqu'un qui est honnête, qui est direct, que non, moi, il ne peut pas faire 1, 2, 1, 2. Dans qu'est-ce qu'il ne peut pas. C'est dans ça qu'ils avaient mis c'est dans ça qu'ils avaient pris la décision que bon, les trois Cubains, il faut la mettre à côté. Parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui, quand il commence à parler là, son village commence à briller, il y a la masse. C'est pas comme nous là, quand on parle avec 3 personnes, 4 personnes, c'est pas les 100 ans d'avance. C'est quand la fête, je vais vous expliquer quand on me met dans le bonnier, hein, c'est quand les gens commencent à découvrir 100 ans d'avance, 100 ans d'avance, les gens commencent à parler 100 ans d'avance, 100 ans d'avance, que quand les gars font direct, ils voient que même leurs propres femmes à la maison disent que le 100 ans d'avance c'est dans le direct, il faut le saluer. Commissaire Zogo, sa femme dit que le Dieu donné 100 ans. Il dit c'est qui ça? C'est qui ça? Et puis il dit, ah mon frère, le Dieu donné 100 ans. Je me rappelle, j'étais dans le live. One Love, il est en live. Sa femme lui dit que le Dieu donné 100 ans. Le Dieu donné, il dit qui? Le Dieu donné 100 ans, c'est qui? Le Dieu donné 100 ans. Lui aussi ne connaissait même pas. C'est quand il se rend compte que même dans leur propre maison, on parle, il y a des gens. C'est là qu'il dit, c'est quelqu'un qu'on peut mettre dans la personne, on peut le mettre dans le bateau. Mais personne ne m'a jamais approché pour me dire que oui, on est en train de prendre l'argent d'un mouvement. Le président du Tadjikistan m'a dit indirectement. Ce n'est qu'après que j'ai compris. Vous voulez savoir comment je veux dire qu'il m'avait dit indirectement? Vous vous rappelez, je veux dire qu'il y avait Jensen tout. Maintenant là, je suis en mode kamikaze. Balle perdu, balle machin, il va donner seulement.
Désolé. Hein. Vous vous souvenez le dossier One Isbet pendant l'affaire Samy. Il y a l'affaire One Isbet. Si vous vous rappelez, mettez les cœurs et vous un peu. Soyez en face. Partagez le direct. Hein. Moi, vous partagez le live. Vous vous souvenez de l'affaire de One Isbet? Quand il y a eu l'affaire de One Isbet, en plein milieu de l'affaire Samy, j'étais au téléphone avec le président du Trade. Je lui demande quand même, Moutara, tu sais quand même que tu es le porte-parole de la famille et que c'est quand même toi qui gère les 1-2. Rappelez-vous l'affaire de One Isbet, non? Qu'il y a eu ici, c'est l'ancien directeur de One Isbet qui est en train de se plaindre du nouveau directeur de One Isbet et ça devenait une affaire de Côte d'Ivoire, Cameroun, les faux, oui, comme ça. Lorsqu'il y avait Happy New Year Indianos, lorsqu'il y avait eu cette affaire, j'ai parlé avec le gars, j'ai dit que bro, on est dans une affaire de justice pour Samy. Les affaires de One Isbet, il faut laisser ça, les humains qui vont gérer ça. Laisse-les aller ça. C'est là où pendant une conversation, un autre jour, il me flashait oui, comme ça en passant. Hein, que non, c'est même un ami qui m'a mis même sur l'affaire de One Isbet là, il m'a appelé là. Il ne m'a même pas donné ce que normalement je demande. Il m'a donné ces 1000 euros, ma chère truc, alors que normalement je ne demande pas 1000 euros pour tout le travail qu'il fait. Et c'est là qu'il commence à vouloir me bailler. Tu vois, avec tous les gens qui nous suivent là, gars, si quelqu'un veut qu'on parle d'une affaire, il faut que. C'était seulement là, j'écoutais. Hein. Donc dans l'affaire One Isbet là, les gars l'ont choco, 1000 euros. Qui just. Donc quand il parlait là, moi il me dit que bon, c'est une affaire que bon, parce que c'était, il voulait peut-être se débarrasser d'eux. C'est là où il les a assis les deux. C'est plus tard que commence à faire que non. Quand je commence maintenant à vraiment mettre les soupçons sur lui, que c'est peut-être lui l'influenceur qui est en train de faire le chantage, j'ai dit hey! Comme le vieux Nzenge dans le gars de Sean Bradon là, hey! C'est là que je dis que non. Le gars, s'il m'avait dit à Just, ouais, la confiance. Je lui faisais confiance. Donc je ne pouvais pas le soupçonner. Donc c'était ce jour-là une manière pour lui de me dire que, hey, tombe dans l'affaire si. Tu peux parler des words, tu peux même faire le genre que tu demandes les deux aux gens pour parler de certaines affaires. Non, c'est pour ça qu'ils voient parfois. Ça m'a fait beaucoup cogiter. J'ai dit, hey, on peut vendre sa dignité comme ça. Ça dit que tu n'as aucune condition. Tu veux seulement parler d'une affaire. Et c'est là où j'ai commencé à voir les certaines sorties de certaines personnes comme les Amer Kamer, les Dukamer, les trucs. J'ai dit, maintenant ça make sense. Parce que parfois tu écoutes ce que les gens parlent. Tu te demandes est-ce qu'ils réfléchissent même quand ils parlent là. Est-ce qu'ils s'écoutent même. C'est les cas pareils. Il dit, ma Josh, il ne dit pas ce que j'ai entendu. Et je préfère m'arrêter là. J'attends qu'il vienne dire que ce n'est pas vrai. C'est là où vous allez voir pour la première fois dans l'histoire du monde mondial, le Santa va publier conversation. Ce que tu as vous dit à tous ceux-là qui m'ont appelé dans l'affaire Samy, VP de l'Ordre, Étoile Cubienne, Mélissa Sanchez, Solange B. Si un jour on a parlé sur l'affaire Samy par appel, sache que j'étais enregistré. Attendez, j'ai enlevé ma montre qui coûte très cher là, parce que ça pèse beaucoup. 24 carats d'or brut. 24 carats brut. Massif. Voilà. Et ça fait longtemps que je suis pas allé à la salle de sport et mes triceps sont en train de partir. Mes muscles sont en train de disparaître, sont en train de perdre le poids là. C'est pas bon. Donc c'est ce jour hein, qui m'annonce de manière indirecte que dans le moment de agent, 100 ans d'avance. Aujourd'hui là, au village, à Djalé, c'est pas, les gens n'ont pas de doute. Hein. Donc voilà ce que les gens disent au lieu. Les gens savent qu'il a tchalé dos. Les gens sont en train de se poser la question que mais le président du Trakistan, c'est qui? C'est qui? Lui, c'est qui? Pourquoi est-ce que c'est... Comment est-ce qu'il a pu influencer 33 man comme ça? Il ne comprend pas que 33 man, c'est d'abord quelqu'un qui est cupide. C'est d'abord quelqu'un qui a les dos mal. C'est d'abord quelqu'un qui est prêt à tout pour les dos. Les autorités attendent certains milliardaires là qui reviennent au pays. Il y a certains milliardaires là, les autorités les attendent. Tu vas leur expliquer comment tu es milliardaire, mais tu ne payes pas les impôts même d'1 million. Tout business confondu, tout magasin confondu. Tu vas expliquer. On va expliquer. On va give explication. Que pourquoi tu ne payes pas les impôts d'1 million.
si tu vas partir. Parce qu'aux dernières nouvelles, tu partais inscrire les enfants à l'école. Bon, année scolaire finie. Vous avez toujours mis les mots sur vous. On a dit que tout le monde va payer les taxes, même les influenceurs. Les influenceurs qui passent le temps à brandir les liasses d'argent. 30 millions, 40 millions. Voici ce que j'ai gagné en mois, 50 millions. Oh, vous payez taxes. Vous allez payer la taxe. Oui. Donc, on vous attend sur place. Big up béton de luxe. Donc, on va quitter ici. Si les autres mariés devant vous quitter, moi ici, quitter du monde le matin n'est pas marié, moi je vais faire direct. Quand elle est tombée ici, vous avez commencé à dire que oh, rip. Excusez-moi. Si mon mangement vous dérange, s'il vous plaît, vous pouvez vous éclipser. Je vais m'insulter là, je vous laisse. Voilà. Les gens ont pris les dos. C'est pas une rumeur, c'est plus une rumeur. Ils ont tiré les dos. Combien? Je ne sais pas. Est-ce que Trantraman a eu sa part? Oui. Le président du Trakistan a eu sa part? Oui. Est-ce qu'ils étaient seulement à deux? Non. Est-ce qu'ils étaient seulement à deux? Non. Est-ce qu'ils étaient seulement à deux? Non. À vous de voir. Étonne de l'expliquer, merci pour les étoiles. Mais, on a décaissé. Aujourd'hui, Trantraman est malade. C'est tout ce que vous devez savoir. Trantraman est malade. À quel niveau de maladie, je ne sais pas. Mais il est malade. Est-ce qu'ils ont reçu les dons? Je dis oui. Est-ce que le partage a été fait? Oui. Est-ce que Trantraman est malade? Oui. Est-ce que la famille et les autorités attendent encore le rapport officiel de l'autopsie? Oui. Est-ce que les langues sont dressées de liens? Oui. Est-ce qu'il y a des milliardaires, il y a une milliardaire qu'on attend encore hors du pays, qui est encore hors du pays? Oui. Est-ce que le milliardaire est attendu de toute urgence? Oui. Que le président du Trakistan, c'est qui? Les gens qui sont sur l'affaire Sami, par horoscope, ils veulent regarder en direct, après il attend 5 ans direct pour... Si tu ne connais pas le président du Trakistan, c'est un artiste camerounais qui aujourd'hui, à un moment donné, était le porte-parole de la famille de Sami. Quelqu'un demande là-bas que, et José alors? José n'a jamais mis pied à crédit. On n'a jamais mis pied à crédit. Elle n'était pas à crédit. Donc, sur le lieu de l'accident là, sur le lieu du crime, elle n'était pas là. Sur le lieu du décès, elle était là. Mais, lorsque le gars décède, elle n'est pas avec lui. Ceux qui sont même avec l'artiste, même les dernières personnes qui ont vu l'artiste avant qu'il ne décède même, il faut voir. Oui. Donc José, quand même, c'est vraiment, ça dit, c'est des âmes faibles qu'on a voulu manipuler dans une affaire. Le lieu du crime là, Kamdem arrive au lieu du crime après le crime. Le commissaire arrive au lieu du crime après le crime. En fait, le commissaire là, c'est le crime et tout qui est parti vers lui. Guilou arrive après le crime. Oui, il arrive sur Kribi après le crime. Bon, sur le lieu du crime après le crime. Il n'était pas là sur le lieu du crime pendant le crime. Ne demandez pas c'est quoi le crime. Ne me demandez pas. Mais c'est pas ce que vous avez vu là. Voilà.
Mettez les cœurs, vous ne m'écoutez pas, vous mettez les cœurs, vous partagez le direct pour sécuriser, vous me dites que vous ne m'écoutez pas, moi il a coupé pour relancer. Par rapport à quoi? Non, partagez, frapponnez les cœurs, c'est quoi? Vous êtes dans quelqu'un fait direct, on a été signaler, vous ne mettez pas les cœurs. Maintenant on coupe, tu vas relancer, coupe, tu vas par rapport à quoi? Si on coupe ça, c'est pour aller manger, regarder le match. Vous voulez me développer les sens. En tout cas, il coupe même d'abord les bêtises, mon frère. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.